Le marché de Clermont-de-Loise a beau se trouver au pied de l'hôtel de ville, les élections municipales ne sont pas au cœur des discussions. Ici, il y a peu de suspense, aucun candidat à droite et seulement 2 listes de gauche. Avec ceci, il y a 2 listes, en effet. Il y a M. Lionel Olivier et la lutte ouvrière pour l'instant. C'est la première fois qu'on voit ça, donc à voir. Une campagne relativement calme donc, mais cela n'empêche pas les Clermontois d'avoir quelques idées de changement. Chez moi, il y a eu 2 accidents en même pas quelques semaines d'écart. Et ce serait bien d'avoir un peu plus de radars, un peu plus d'ODAN, des choses pour éviter la vitesse. Un peu plus de sécurité, puis beaucoup plus de choses qui se fassent sur la commune. À quel niveau ? Au niveau culturel et tout ça. Pour cette mandature, Lionel Olivier, maire socialiste depuis 2004, avait quant à lui choisi de donner la priorité au commerce du centre-ville. J'ai acheté 2 immeubles, on va veiller à l'intérieur à y mettre du commerce diversifié. Bon voilà, l'idée elle est là quoi. Cet ancien proviseur vise aujourd'hui un 5e mandat. Également président du Pays du Clermontois, il a de nouveaux projets en tête. La construction donc d'un centre de santé tout neuf et dont les travaux vont démarrer là au courant 2026. La mobilité avec le pôle d'échange multimodal à la gare pour anticiper l'arrivée d'arrêts TER pour le barreau Roissy-Picardie. Et la troisième, c'est effectivement le patrimoine où on va lancer un chantier qui d'ailleurs a déjà commencé sur l'église. Pour faire face à ces idées, un seul autre candidat. Pour le camp des travailleurs, une réunion ce soir. Franck Vatinel se présente pour la 3e fois en tant que tête de liste de lutte ouvrière. Il avait recueilli 5,8% des suffrages aux dernières élections. Les élections, pour nous, c'est l'occasion de faire entendre tout ce qu'on entend rarement, c'est-à-dire que les travailleurs sont une force, mais ils manquent d'organisation. À Clermont-de-Loise, bastion acquis à la gauche depuis les années 80, l'enjeu de ces municipales sera peut-être celui de la participation. En 2020, seul un habitant sur 3 s'était déplacé aux urnes.